Salam alaikum. Bonjour à tout le monde. Dans cette séance, on va aborder le chapitre fonction logarithme, niveau deuxième année du baccalauréat, section lettres et sciences humaines, et on va traiter le paragraphe concernant la fonction logarithme nipérienne. Passons maintenant à la définition. La fonction logarithme nipérienne est la fonction primitive de la fonction 1 sur x sur l'intervalle 0 plus l'infini qui s'annule en 1. On la note par Ln. La lettre L, ça veut dire logarithme. La lettre N, ça veut dire nipérienne. Et bien sûr, Nipper est un mathématicien écossais وعالم رياضيات اسكتلندي. Maintenant, on va expliquer la définition précédente. D'abord, la fonction ln est définie sur 0 plus l'infini. Ça veut dire quoi? Le domaine de définition de cette fonction logarithme nipérienne est l'intervalle 0 plus l'infini. Deuxièmement, on a ln de 1 égale 0. C'est-à-dire, la fonction logarithme nipérienne s'annule en 1. Autrement, l'image de 1 par la fonction logarithme nipérienne égale 0. Troisièmement, on a pour toute x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, ln' de x égale 1 sur x. Ça veut dire que la dérivée de la fonction logarithme nipérienne, c'est exactement 1 sur x. Signifie que la fonction logarithme nipérienne est une fonction primitive de la fonction 1 sur x. Quatrièmement, la fonction logarithme nipérienne est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que sa fonction dérivée, qui est 1 sur x, elle est strictement positive, car x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Cinquièmement, on va donner les limites aux bornes de D de f. Donc la limite de ln de x quand x tend vers 0 plus, c'est exactement moins l'infini. Et la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, c'est exactement plus l'infini. Passons maintenant au tableau de variation de la fonction logarithme nipérienne. On a déjà vu que la fonction ln est une fonction strictement croissante sur son domaine de définition qui est 0 plus l'infini. Donc il est clair, d'après le tableau de variation, que
Le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. La fonction logarithme nipérienne n'est pas définie en 0. La limite en 0 plus, c'est moins l'infini. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et l'image de 1, c'est exactement 0. La fonction logarithme nipérienne est strictement croissante. On va passer maintenant à la représentation graphique de la fonction logarithme nipérienne. Elle est claire d'après la figure qui est devant vous que la fonction ln est définie juste à droite de 0. La fonction elle est strictement croissante. L'image de 1 égale 0, ça veut dire que la courbe de la fonction ln va couper l'axe des abscisses au point 1. Voilà. Et maintenant, on va déterminer le signe de ln de x. Bien sûr, ln de x, elle est strictement positive si x est strictement supérieur à 1. ln de x est strictement négatif si x est compris strictement entre 0 et 1. Et ln de x s'annule quand x égale 1. Voilà. Donc on peut déduire le signe de ln de x à partir de sa représentation graphique. Donc d'après la courbe précédente, on a sur l'intervalle 1 plus l'infini, c de f est situé au-dessus de l'axe des abscisses. Ça veut dire que la fonction ln est positive. Et sur l'intervalle ouvert 0, 1, c de f est situé au-dessous de l'axe des abscisses. Ça veut dire que la fonction ln est strictement négative sur l'intervalle ouvert 0, 1. Et bien sûr, la courbe coupe l'axe des abscisses au point 1, ça veut dire que la fonction ln s'annule en 1. Exemple, ln de 5, elle est strictement positive, car 5 est strictement supérieur à 1. Deuxième exemple, ln de 1 sur 3, elle est strictement négative, car 1 sur 3, elle est compris entre 0 et 1. Et voilà le signe de ln de x. Deux propriétés très importantes. La première, si ln de x égale ln de y, alors x égale y. La deuxième, si ln de x est supérieur strictement à ln de y, alors x sera forcément supérieur strictement à y.
Bien sûr, x et y sont deux éléments strictement positifs. Et maintenant, on va découvrir le nombre E. Le nombre E, c'est exactement l'antécédent de 1 par la fonction ln. C'est-à-dire que le nombre réel d'images égale 1 par la fonction ln, c'est exactement le nombre E. E égale approximativement 2,71. Et bien sûr, ce qu'il faut retenir, c'est que ln de E égale 1.